presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour Julie, bonjour à Natacha, Bonjour. Thomas Junior, Thomas Soto, Lolo Cabrol, Nicolas Caro qui est venu nous rejoindre, qui fait à Europe 1, vous le savez, la chronique culture, Nicolas Caro, et accessoirement les Caros aussi. Ça y est, on a retrouvé, chers auditeurs, je sais que vous étiez inquiets, vous avez beaucoup tweeté, on a retrouvé notre Julie nationale. Alors je vous explique un petit peu les coulisses parce que vous êtes friands de tout cela. Comme on n'avait plus une thune à Europe 1, oui, Hanouna est parti avec la caisse. Donc, pour revenir, comme à plus une thune à Europe 1, pour revenir de New York, jeudi, on a fait voyager Julie en soute. Voilà. Et donc, Thomas, arrivé à Roissy, a attendu notre Julie sur le tapis roulant comme il se doit. Et elle n'est jamais venue. Obligé de faire une déclaration de perte. Et heureusement, Air France, merci Air France, l'a retrouvée, nous l'a livrée 48 heures après. Ah, arrêtez, c'est n'importe quoi. Guillaume, arrêtez. Non, j'avoue. Oui, c'est vrai que c'est n'importe quoi, bien sûr, vous l'avez compris. Non, en fait, le problème, c'est que maintenant que Trump est président, il est très difficile, chers auditeurs, je vous le dis, de quitter les États-Unis si vous êtes blond ou blonde. Du coup, il voulait garder Julie. Bon, quant à Thomas Soto, lui, il ressemble plus à un Mexicain. Petit et brun, donc ils l'ont viré direct, notre Pedro Soto. Voilà l'explication. Allez, c'est parti pour les titres, Guillaume. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti pour les On y va. titres. Primaire à droite, bien sûr, tout le monde le dit. François Fillon pourrait être la surprise des primaires à droite. Et oui, un petit peu comme Trump. Faut dire qu'il n'y est pas allé de main morte, le François Fillon, avec ses idées populistes et démagos sur l'alignement du taux de régime fiscal des artisans indépendants sur celui des auto-entrepreneurs à hauteur de 15% la taxation de 2007 sur les petites et moyennes entreprises. Non, vous l'avez compris, François Fillon, c'est tout l'inverse de Trump. Pour l'instant, Fillon, il a construit un mur, mais lui, c'est entre lui et les gens. Est-ce que le mur va tomber ? Suspense. Manifestation contre Donald. Les Américains sont inquiets. Donald Trump se vend comme le super businessman, mais il a fait tout de même, il faut le dire, 3 fois faillite, alors que notre François Hollande, il n'a fait faillite qu'une seule fois, mais avec nos sous. Encore un débat pour rien, on dirait une chanson. Encore un débat pour rien. Voilà, on dirait une chanson, vous l'avez compris, Julie, de Jean-Jacques Goldman. Donc J-3 avant le dernier débat des primaires. Tenez bon, chers auditeurs, c'est le dernier, on en voit le bout. 3e débat de 2 heures, on aura bien réfléchi, surtout on aura bien niqué nos soirées. Mais j'ai le super conseil pour gagner. Le candidat qui m'écoute, je le dis, va gagner la primaire. Mais alors, c'est quoi ce conseil, Guillaume ? Il faut absolument rater son débat. Ah. Regardez Trump, 3 débats ratés, résultat, élu facile. Donc je dis, allez Poisson, allez Le Maire, vous êtes les mieux placés. Merci du conseil, merci Guillaume, à bientôt. À 3 jours du débat décisif, François Fillon remonte dans les sondages et Nicolas Sarkozy, inquiet, promet, paraît-il, des ministères à tour de bras. Bonjour Nicolas Sarkozy. Je suis pas inquiet. T'en veux, vous en voulez ? J'en ai plein. Julie, vous avez un petit poste de ministre ? Non, enfin, j'ai les qualités pour être ministre, moi, peut-être. Mais on s'en fout des qualités. Déjà, vous avez une grosse qualité, vous m'êtes très sympathique. Hein. Et puis les qualités, franchement, j'ai bien nommé Nadine Morano. Hein. Et puis Giscard, il a bien proposé Natacha Polony à l'Éducation nationale. Hein. Thomas, vous voulez quoi ? L'outre-mer, la culture, hein. Allez, la culture, comme ça vous fera du bien, vous aussi. Voilà. Bon, allez. Franchement, allez, on va revenir à des sujets sérieux, Monsieur Sarkozy. Hollande et Trump se sont donc appelés pour discuter. C'est rassurant, plutôt, non ? Mais franchement, mais vous êtes naïve. Vous répétez ce que dit la France Presse. Discutez de quoi ? Discutez de quoi ? Vous connaissez le niveau de patapouf en anglais, hein ? Et le niveau de la mèche en français, hein ? Je vous la refais la discussion. Donald a dû lui dire baguette. Hollande a répondu cheeseburger. Hein? Donald a enchaîné avec Tour Eiffel et Hollande a conclu avec potatoes. Hein? On dirait le camoulox de Cadet Olivier, franchement. Ils vont bien avancer, les relations internationales avec les 2 clowns. Là. Bon, allez. Un mot de la remontée de François Fillon dans les sondages, peut-être, alors. Ah tiens, le voilà. Bonjour François Fillon. On vous sent un requin qui a dit non, hein ?
À fond, je sens que j'ai donné la pêche aux Français. C'est un peu ça. Dis donc, qu'est-ce que tu viens faire franchement, t'arrêtes de dire t'imposer dans notre duel. Hein? Alain, moi, c'est notre duel à nous. Tu vas pas venir nous péter tous nos plans. Hein? Écoutez, bonjour, c'est Alain Juppé. Écoutez, d'habitude, je suis plutôt en désaccord avec Nicolas, mais là, je trouve qu'il a raison. Franchement, tu viens foutre le bordel, c'est notre duel, c'est pas un plan à 3, donc s'il te plaît, ben oui, tu dégages. Non, désolé, mais je sens le désir des Français. Donc maintenant, j'arrive. Vous sentez mon souffle chaud sous votre nuque? Oh, le salaud. Non, c'est fou, moi. Moi, je propose aux gens d'avoir 2 fois des frites et ils préfèrent François Fillon. Franchement, je comprends pas. Honnêtement, Mme Julie, on vous donne le choix entre manger des frites et manger Fillon. Vous choisissez les frites, vous? Allez, je passe mon tour. Merci, M. Sarkozy. Je vous en prie. François Hollande a donc eu Donald Trump au téléphone, le président Hollande, qui dit de Trump dans le livre « Un président ne devrait pas dire ça ». Lui, ce qui l'anime, c'est la vulgarité. C'est un être, je trouve, dans tous les sens du terme, vulgaire. Oui, et bonjour à tous dans ce studio, et à vos auditeurs. Mais je l'ai eu au téléphone et étonnamment, il assume parfaitement. Ah bon? Il m'a d'ailleurs confié, M. Cabrol, qu'un de ses grands projets pour l'Amérique était de changer le nom de son pays. Il veut changer le nom des États-Unis? Oui, comme le Nord s'est appelé les Hauts-de-France, eh bien, il veut changer. Il dit que uni, dans les États-Unis, uni, ça fait trop partage, trop de gauche. Enfin, il m'a dit, ça fait un pays, ça fait pays PD. Pays PD, oui. Pour être précis, dans le texte, je cite, il m'a dit, ça fait pays PD. C'est ça. Il m'a alors confié que le futur nom, et je vous le donne en scoop parce que vous aimez cela sur Europe 1, le futur nom des États-Unis s'inspirerait de l'Europe. Ce ne serait pas la Bulgarie, mais la Vulgarie. La Bulgarie. Oui, mais c'est pas con quand on y réfléchit bien. Si vous prenez son escorte, enfin son tapin, enfin sa compagne, Melania, la Slovène siliconée, eh ben en First Lady des États-Unis, c'est ridicule, mais en première pétasse de Bulgarie, là, c'est cohérent. Monsieur Hollande, vous avez annoncé que vous étiez prêt à travailler avec lui, avec Donald Trump. Tout à fait. Et d'ailleurs, comme geste fort d'amitié entre nos deux pays, entre la France et la Bulgarie, j'ai décidé d'envoyer Valérie Damido, la papesse de la déco flashy, pour refaire la Maison Blanche, qui deviendra la Maison Taupe ou la Maison Fuchsia. Ah ben voilà. Ça peut faire vulgaire. Oui, ça peut. Merci Monsieur Hollande, merci beaucoup. C'est l'événement sur la planète foot. Une femme, Nathalie Bois, a été élue présidente de la Ligue de football. On va écouter ce qu'on en pense chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue ce matin sur RMC Radio René Master of Ceremony. Ce matin, une nouvelle va réjouir les féministes que nous sommes sur RMC, quoi qu'on en dise. Oui, une femme a été élue présidente de la Ligue de football. Une femme. Football, une femme, football. Et oui, et pour réagir à ce cataclysme, à cette information, je vais prendre une auditrice. Je prends ma fiche. C'est René. Bonjour René. Oh, t'es con, j'ai Jacques ou quoi c'est moi, c'est René. René et pas eux. Tu m'as pris pourquoi? Pour un transsexuel péruvien, j'ai Jacques ou quoi? Pardon René, excusez-moi. Je me disais aussi, on n'a jamais eu d'auditrice depuis 25 ans, ça me paraît assez étrange sur RMC. Dites-moi René. Alors, une femme présidente, on aura tout vu, franchement. Alors, une femme présidente de la Ligue française, je le redis, Ligue française de football. Oui, c'est bien cela, c'est l'intitulé de ma question. Vous en pensez quoi, vous, René, de cela? Mais moi, je dis une femme à la tête du football, je trouve ça super, tu vois, parce que je trouve ça vraiment formidable, tu vois, ça va amener quelque chose, quoi. Alors là, René, pardonnez-moi, je suis interloqué. Écoutez, là, je dis bravo. Je dis bravo pour votre réaction parce que on vous imaginait peut-être un peu machiste, René. Eh ben non, moi je dis c'est très bien une femme à la tête du football parce que tu vois, des fois, tu joues, tu vois, tu fais un tacle glissé. Oui. Et bien les taches de pelouse sur ton short,
tu sais pas comment les ravoir. Et bien avec une bonne femme, ça saura trouver le petit truc qui va bien, tu vois. Ouais, j'ai déconné, Jacques. Oh, tu m'as vu, une bonne femme à la tête du football, marche sur la tête. Pourquoi pas gardienne de but aussi, tu m'as pris pour un pédé, Jacques. Je suis pas Soto, Je suis pas Soto, la New-Yorkaise, là. Eh bien, écoutez, je suis soulagé par votre appel. J'ai eu peur d'avoir perdu mon René. À vous, Julie. Pardonnez-moi, Julie. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez encore l'étiquette de bagage collée sur le frein. Merci et bravo à Nicolas Canteloup. Nicolas, vous saluerez René de la part de Soto, la New-Yorkaise, évidemment. Ouais. Et on vous retrouvera demain à 8h40 en direct pour la revue de presse sur Europe 1. À demain.